Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Je voulais juste refaire une vidéo, je sais que j'en ai fait une hier, mais je voulais juste en refaire une aujourd'hui pour déjà commencer par remercier toute la Bulls Nation, toute la fanbase, parce que les commentaires, les réactions sur Twitter, sur YouTube, sur les forums, un peu partout, ça a été assez dingue sur ces 2 derniers jours. Et, euh, et justement, ça m'amène à mon deuxième point parce que donc depuis les trades de jeudi, j'ai écouté pas mal de podcasts à droite à gauche, aussi bien US que français, etc. Euh, déjà, c'est bien qu'on parle de nous. Tu vois, c'est assez rare qu'on parle de nous dans des podcasts, donc ça montre qu'on a été actif, qu'on a fait des choses, et tu vois, ça n'a pas toujours été le cas depuis des années. Et, euh, et la plupart des réactions ont été très très bonnes nous concernant, en disant qu'on a pratiquement été les grands gagnants ou parmi les grands gagnants de cette trade deadline, etc. Et il y a eu aussi quelques réactions un petit peu plus critiques. Euh, j'ai j'ai envie de dire, mais est-ce que ces gens sont heureux un jour dans leur vie, quoi? Parce que qu'est-ce qu'il vous faut de plus, quoi? Alors, pas les fans c'est pas des fans des Bulls, donc ils sont peut-être un petit peu plus extérieurs. Mais je veux dire, quand t'es fan des Bulls, comment tu peux ne pas être heureux de ce qu'on a fait à la trade deadline? On a récupéré un double All-Star contre des mecs sur qui on comptait plus, qui jouaient plus, des bouts de rotation du banc, ok, de pick de draft, mais t'attires pas des All-Stars avec des cacahuètes. Euh, je veux dire, il y a rien à regretter. Et surtout, il y a un truc que ces gens ne réalisent pas, c'est le bonheur que ça nous donne. Parce que justement, comme je disais, regardez les réactions depuis 2 jours sur Twitter, YouTube, les forums, etc. Et moi, je le vois même moi. Moi, jeudi matin, je me suis levé au lendemain de la défaite contre les Cavs. Je faisais la tronche, j'étais pas de bonne humeur. Je me disais, putain, ça va encore être une journée. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Les Bulls, ils vont encore nous la faire à l'envers. S'il se passe rien, ça va être catastrophique. Et depuis 2 jours, je me lève, j'ai la banane, je me dis putain, on a un double All-Star, on a deux All-Stars dans notre équipe, euh, on a fait des moves, on a une équipe qui, tu vois, et c'est ça qu'on attend, c'est ça qu'on veut, parce que ça fait tellement longtemps. C'est quand la dernière fois qu'on a fait un trade pour récupérer un All-Star? Et voilà. C'est quand la dernière fois qu'on a eu deux All-Stars dans notre équipe? Et voilà. Tu vois, j'en entendais qui disaient ouais, c'est pas un bon move Vucevic parce que ça nous fait ça fait pas passer des tours de playoff à ton équipe. Gros, on n'est pas allé en playoff depuis 2017, on est déjà super heureux si on y va dans 2 mois en playoff. Chaque chose en son temps, profitons de l'instant présent. Et l'instant présent, c'est ce soir, le match contre les Spurs, avec les débuts de notre double All-Star Vucevic. Euh, Billy Donovan disait hier que tous les joueurs qui ont été tradés étaient déjà à Chicago le jeudi soir. Ils avaient déjà pris l'avion. En gros, c'était limite, ils étaient à l'aéroport et ils attendaient de savoir quel avion ils prenaient, s'il allait à Chicago ou ailleurs. Et donc les mecs sont à Chicago depuis jeudi soir. Ils se sont pas entraînés dans la séance du vendredi parce que tous les tests, les protocoles Covid, etc. Mais ils sont du déplacement à San Antonio pour ce soir. Sauf Daniel Tice qui a un problème familial et qui rejoindra l'équipe euh, à San Francisco parce qu'on joue les Warriors lundi soir. Donc il rejoindra l'équipe à ce moment-là, il jouera donc pas ce soir. Euh, mais tout le reste, tous les autres sont là. Garrett Temple revient de blessure également, donc ça peut être intéressant. Il y a juste une petite incertitude avec Zach LaVine qui aurait un souci à une cheville. Pas trop grave, il est juste incertain pour ce soir, à voir à quelle gravité c'est, mais on n'a pas plus de précision pour l'instant. Mais voilà, ce soir, ce soir, ça va être de la folie parce que ça va être tellement intéressant à suivre ce soir et les prochains matchs, évidemment, parce que les nouveaux joueurs, l'association Vucevic-Lavigne, ça va tellement être du bonheur sur pick and roll et pick and pop. Euh, Lavigne, c'est le quatrième meilleur scoreur de la ligue en termes de points inscrits par le joueur qui a le ballon sur les pick and roll. Et Vucevic, il est troisième scoreur de la ligue au niveau des joueurs qui coupent au cercle après l'écran sur pick and roll. Les deux là sur ça, ça va être létal. Ça va être juste létal et j'ai franchement putain de hâte. Et tu vois, c'est ça. C'est pour ça qu'on a tous la banane, la Bulls Nation. Parce que ouais, on va peut-être pas passer un tour de playoff cette année, l'année prochaine. Mais on n'y a pas été depuis 4 ans. Ça fait 4 ans, on n'y a pas été. Laisse-le, laisse. Chut, enjoy. Hein? Le moment présent, voilà. On profite de ce soir, des quelques matchs qui arrivent, faire un push pour aller en playoff. On aura tout l'été pour faire les changements, pour passer les tours les années suivantes.
Là, voilà, on profite du moment présent et c'est ça qui est top, tu vois, parce qu'on a tellement bouffé de merde pendant des années, des années, des années, des trades dégueulasses, des drafts pas toujours terribles, des reconstructions qui avancent pas, tu vois, des... Oh, on vient de faire notre meilleur trade des années 2000 pratiquement. Voire même, c'est même pas pratiquement, c'est même quasiment notre meilleur trade des années 2000. Est-ce qu'on peut juste kiffer? Voilà, c'est ça le message. Juste kiffer, apprécier le moment présent. Et voilà, ce soir on va se caler devant le match contre les Spurs en espérant une bonne revanche. Parce que la dernière fois on menait de plus de 20 points dans le troisième quart-temps au United Center et ils nous ont remonté ces enflures. Donc ce soir j'espère qu'on aura un sentiment de revanche et qu'on va faire ça. Et, et, et voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer. Enfin se poser devant les matchs et se dire voilà, maintenant on va de l'avant et on vise quelque chose. Parce que le début de saison était top, mais tu sentais au fil des semaines que ça commençait à baisser, il n'y avait plus la même intensité, plus la même énergie. Euh, et voilà, maintenant avec les moves qu'on a fait, avec notre nouvel effectif, avec deux All-Stars, ouais, ouais. Là, on est parti sur quelque chose de bien. Donc juste profitons de l'instant présent. Les playoffs dans 2 mois, l'année prochaine. Pour l'instant, on s'en branle. Pour l'instant, on s'en branle. Passer un premier tour ou pas parce que c'est Vucevic, machin. On s'en cague. On s'en cague. Pour l'instant, voilà. Ce soir, Spurs, début de Vucevic. Début des autres nouveaux Bulls à part Daniel Tice. Donc, et voilà, pour l'instant, c'est pas la peine de voir plus loin. Juste, on kiffe le moment présent. Parce que bah, des moments comme ça à Chicago, il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers temps. Donc voilà, on se fait plaisir, on profite. Et on se retrouve bientôt pour reparler de tout ça avec les vidéos et les live tweets ce soir, hein, 1h30. 1h30 du matin, ce match contre les Spurs. Donc on a déjà gagné à Dallas et à Houston cette saison. Donc essayons de faire 3-0 au Texas. Ça nous relancerait bien en tout cas. Donc voilà. Voilà, c'était juste pour passer un message aujourd'hui. Profitez. Kiffez l'instant présent et on verra bien plus tard ce qui se passe. Allez, ciao, à ce soir et à très bientôt. Profitez bien.